Aujourd'hui, je voudrais parler de la loi de la préparation. Alors, il y a des préparations qui tardent, mais il y a des préparations qui sont dures. Je vous ai dit, Jésus a eu 30 ans de préparation pour avoir un ministère d'impact. Plus une préparation dure et plus une préparation est difficile, elle est pénible, sachez que Dieu vous prépare à quelque chose de grand. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, ne démissionnez pas quand vous avez l'impression que votre préparation est pénible. Ne démissionnez pas quand vous avez l'impression que pour les autres ça fonctionnait, ça décollait rapidement, ils ont commencé en quelques temps. Ils ont une assemblée grande, ils ont commencé en quelques temps, ils ont du matériel, ils ont les ressources, ils ont commencé en quelques temps. N'enviez personne quand vous êtes au niveau de la loi de la préparation. Quand vous êtes en pleine préparation, ne prenez jamais la peine de vous comparer à quelqu'un et même avoir le sentiment que Dieu est injuste vis-à-vis de vous. Dieu travaille de manière singulière avec chacun. Dieu travaille de façon unique. Si Dieu t'a créé encore, c'est sûr que tu n'es pas la reproduction de quelqu'un d'autre. Même les siamois, même les jumeaux ont toujours une différence. C'est pourquoi ce qu'il fait avec moi, il ne le fait pas avec quelqu'un d'autre. Je n'envie pas. Moi particulièrement dans le domaine que je connaisse un peu, dans le domaine du ministère, je n'ai pas pour habitude d'envier ce que quelqu'un est en train de faire. J'apprécie, j'admire. Hier, j'ai créé un homme de Dieu, ivoirien, ici. Je lui ai dit, j'aime le travail que tu fais. Je l'ai félicité autour de, je crois, 1h, 2h du matin. Il m'a répondu, il m'a dit, moi aussi j'aime ce que tu fais. Je lui ai dit, non, c'est pas les échanges de compliments. Je suis content pour ce que Dieu fait avec toi. Je prie que Dieu continue de faire cela avec toi. Je n'ai pas le temps de checker pour voir, c'est quand il va commettre une erreur, c'est quand il va avoir un scandale sur lui, c'est quand son affaire là va s'arrêter. Pourquoi pour moi ne fait pas ci? Je ne suis pas lui. Si tu es envieux pendant la préparation, tu rates la préparation. Si tu es tout le temps dans la comparaison, et suivez très bien, dans la comparaison, on peut se donner des défis d'excellence. Oui, ça c'est bien fait, ça c'est bien organisé. Mais en ce que Dieu a prévu faire avec toi, ne te compare jamais avec quelqu'un. Ton appel n'est pas l'appel qui est sur quelqu'un. C'est ce que Dieu a prévu faire avec toi. N'a rien à voir avec ce que Dieu est en train de faire avec autrui. C'est pour ça que vous me verrez rarement. Me comparer à quelqu'un, c'est trop difficile pour moi. C'est une charge démoniaque que je ne peux pas porter. 2, chercher à discréditer quelqu'un. Non, même celui qui est venu après toi, Dieu peut l'utiliser pour faire un truc rapide, plus impressionnant. Mais ça ne veut pas dire que c'est la finalité. Quelqu'un peut monter, pouf, redescendre, pas. Quelqu'un peut aller lentement, crescendo, un peu comme David. Quelqu'un peut aller au ralenti, mais ce qui est important, c'est de savoir se réjouir dans le Dieu de son salut. C'est de savoir être reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il fait autour de soi, pour ce qu'il fait dans la vie d'autrui. Ta copine s'est mariée, tais-toi. Quand tu as l'impression que c'est dur quand ça arrive à ton niveau, les choses ne sont jamais faciles, c'est parce que tu as appelé à quelque chose de plus grand. Je vais vous dire, la plupart du temps, notre préparation est rattachée à la mission, j'en avais déjà parlé, à la mission à laquelle Dieu nous appelle. Tu as connu beaucoup de déceptions amoureuses, beaucoup de méchanceté dans le domaine sentimental. Qui sait si demain, Dieu est en train de te préparer à solidifier les foyers? Qui sait si toi qui as été malade à l'oreille gauche pendant plus de 14 ans, Dieu est en train de te préparer pour la prière pour les malades? Qui sait si toi qui as trimé avant d'avoir du boulot, Dieu est en train de te préparer pour que tu sois un grand entrepreneur qui va aider les gens avec des facilités pour avoir du travail? Qui sait si toi qui as dormi dans la maison des gens, qui a été, comme le disait un Congolais là, c'est que c'est le nom domestique seulement tu ne portes pas, mais tu es domestique même dans la maison. Qui sait si Dieu n'est pas en train de te préparer à avoir de grosses bâtisses, de grosses maisons? C'est pourquoi pour l'instant, tu es en train de dormir dans le salon, tu ne comprends pas, tu ne connais pas la beauté de dormir dans une chambre climatisée, tu comprends la douleur qu'il y a à dormir sur une natte, sur le carreau dur, tu comprends la difficulté qu'il y a dedans, parce que c'est tellement demain. Quand Dieu te fera faire un orphelinat, il voudrait que tu prennes soin de ceux qui y sont, que tu installes les commodités qu'il y a. Je voudrais vous dire une chose, frères et sœurs. Votre préparation, parfois est prophétique sur l'appel que Dieu dépose sur votre vie. Les endroits où vous êtes passé, ce par quoi vous êtes passé, le type de brisement que vous avez connu, le type d'humiliation que vous avez connu.
Réfléchissez. L'erreur, c'est quand l'épreuve vous rend aigri et que quand Dieu vous élève, vous avez envie de vous venger sur les gens. Le bon côté, c'est quand l'épreuve vous rend compréhensif. Une fois que vous êtes au sommet. C'est quand l'épreuve vous rend attentionné une fois que vous êtes au sommet parce que vous savez.